Salut tout le monde, ici Félix et Charles. Bonjour. Ça va bien Charles? Oui, toi? Oui. Donc pour notre deuxième épisode de Parlons Hockey, et oui, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait. Et c'est à cause de quoi Charles? Ah, j'ai été malade, tout le monde. Désolé, je commence peu à peu à retrouver ma voix, là. Oui, c'était assez drôle. Donc, Hey. on, on va parler aujourd'hui des récents succès du Canadien. Donc, Pacioretty, Dernier qui s'est repris en main, Plekanec qui est notre deuxième gardien, Peter Budaj, Oui, Subban et Price à Sochi. ainsi que Asiachenia qui est son temps de jeu limité à l'aile gauche. Est-ce qu'il y a un trade qui pourrait survenir alors pour le faire jouer au centre? Donc, Peut-être que Marc Bergevin pense à ça lui aussi. oui. Donc, commençons toujours avec notre fameux site de NHL.com. C'est notre site préféré. Et oui. Donc, commençons avec Max Pacioretty. Ben, dans les derniers 10 matchs, Max Pacioretty s'est repris en main, hein, comme on peut dire. On peut dire ça, même ses mains, je pense que tout ce qui touche vient des buts. Oui, il a retrouvé, il avait critiqué en début de 2-3 semaines avant 10 matchs, il avait critiqué Michel Therrien, son système de jeu, qui disait qu'il jouait trop défensif, qu'il s'occupait de contenir l'adversaire et pas de jouer assez offensivement. C'est que là, il a répondu la soirée même avec un tour du chapeau. Donc ensuite, les buts sont tombés du ciel par la suite. Donc Pacioretty s'est repris en main. Tu sais ce qui est ironique, Charles? Oui. J'ai même pas vu le match contre Minnesota. Ah, moi je l'ai vu. Ouais, moi je suis en train d'acheter mon loto, fait que c'est quand même drôle. Ah, tour du chapeau. En plus, il y a des très beaux buts. Ouais, je les ai pas vus. Bien mis en scène par David Dernay, qui est notre prochain sujet. Et oui, David Dernay. Le gars qui est pas capable de compter pendant 20 matchs, puis après ça, ben, fait 9 points en 10 matchs. Oui, 3 buts, 6 passes, comme nos statistiques laissent démontrer. Quoi penser de lui? C'est une question de confiance dans son cas. Il a retrouvé sa touche en tir de barrage contre on a vu les ça. Blue Jackets et même récemment contre les Capitals de Washington. Et même contre New Jersey et Devils. Oui, donc tout de très beaux buts. Donc, il a retrouvé sa confiance. Une question de confiance dans son cas, ça allait mal. Il a été critiqué même par le maire. Donc, Denis Coderre, la grosse classe. donc critiqué par pas mal tous les fans. Souvent, on voulait l'échanger en Floride, des rumeurs de transactions. Mais il s'est pris en main. Mais il fait des beaux jeux pour Max Pacioretty. Puis, en tout cas, il va bien le sens-ci. Ça aurait pas été le premier Québécois en Floride. Non. Donc, passons à Tomáš Plekanec. Ça, c'est. Tomáš Plekanec, c'est un héros obscur durant cette saison. Mais moi, je trouve qu'il est plus tellement obscur. Parce qu'il compte beaucoup de buts. C'est quand même notre deuxième meilleur compteur. Oui. Donc, mais on dirait qu'à chaque match, c'est comme, le met-tu dans 3 étoiles? Non, mais c'est tout le temps comme la 4e étoile. On a tout le temps Price comme première étoile. Mais c'est tout le temps comme la 4e étoile du match. Donc, tu sais, il joue très bien défensivement, comme on a vu, comme dans les derniers 10 matchs. Contre Pittsburgh, contre Washington, il contenait Ovechkin, il contenait Crosby. Oui, il contenait n'importe qui. Il a contenu tous les meilleurs tirs de la ligue. Donc, en défensive, puis il s'est amélioré les mises au jeu. Je pense qu'il est rendu à 54%. Oui, c'est incroyable. En plus, la moyenne du Canadien, je regardais ça, était à 50,2%. Oui, il était 16e dans la ligue. Donc, oui, lui, il est à 54 si je ne me trompe pas. Donc, c'est excellent. Si je regarde les statistiques, il a dans les derniers 10 matchs 4 buts, 3 passes. Ça, c'est bon, mais c'est rien d'époustouflant. Par contre, ce qui est époustouflant, c'est le plus 7. Oui, plus 7 en jouant contre les meilleurs trios. C'était pas facile les matchs qu'on a eu là. Boston, Pittsburgh, Washington, Minnesota qui vont bien. Oui, c'est vraiment très très bon de sa part. Et plus 7, c'est autant que ses points, ça. Donc, ouais, 4 buts, 3 passes. Donc, passons maintenant à Peter Budaj. Peter Budaj. Moi qui voulais le faire jouer à la place de Carey Price pendant l'année, ce qui prouve mon amour pour Carey Price. Peter Budaj, ses statistiques qui sont très intéressantes parce que si je regarde sur la feuille, ce serait 5 victoires, 1 défaite en temps réglementaire et 1 défaite en temps supplémentaire. Contre Washington. Oui. Et écoutez bien ça. 1,80 de buts alloués et 934. C'est
extrêmement bon, surtout pour un deuxième gardien qui on s'attendait pas tellement à quelque chose d'extraordinaire de sa part. Non. Puis souvent, qu'est-ce que j'aime de lui, c'est qu'à chaque fois qu'on fait appel à lui, à date, il a joué ses 7 matchs qu'il a joué, sont tous à l'extérieur. Oui. Donc, puis c'est souvent les 2 matchs en 2 soirs, le vendredi, puis back-to-back, vendredi-samedi. Puis ils mettent souvent le samedi Price à Montréal. Oui. Le vendredi, Boudaille à l'étranger. Ou jeudi. Ouais, c'est ça. Quand c'est 2 matchs en 2 soirs. Mhm. Donc, Boudaille, il remplit son rôle comme, tu sais, dans l'adversité, en territoire hostile, je te dirais, à Washington, tu sais, c'est quand même un club offensif. Puis, tu sais, Oui. la défensive s'est reposée beaucoup sur lui. Oui, on a perdu en prolongation, en ses barrages, mais regarde, écoutez. On joue contre Washington, c'est pas des petits bonhommes, non, ça. non. Puis souvent en territoire hostile, donc il joue jamais à la maison, jamais les partisans avec lui. Donc 934, 1,80. Oui. J'aimerais dire quelque chose que à That's Hockey Tonight, ils ont dit, je regardais ça dans les derniers jours, et il a dit que c'était le nouveau Ray Emery. J'ai ri très fort quand j'ai entendu ça. Pas à cause que Peter Boudaille s'est battu beaucoup de fois. Il a tué Braden Oldby. Oui, et plusieurs joueurs de national. Mais à cause que l'an passé, dans 48 matchs, Ray Emery avait eu 13 parties, je crois, et il a gagné 12 sur 13. Oui. Ce qui est c'est vraiment bon. Peter Boudaille fait à peu près la même chose cette année, si on compte. Et il a 10 victoires, une défaite. Dans le fond, il y a 10, 1 à 12 matchs. J'ai vu ça. Oui. Et c'est vraiment Contenant, très bon. si on prend pour acquis l'an passé. Oui, et tout à l'étranger. Oui. Oui, dans les derniers 12 matchs, il n'y a aucun domicile. Oui. Montréal n'aime pas ça alors. Passons à Subban et Price à Sochi, les Olympiques qui approchent à grands pas. Et oui. Donc, on avait des idées différentes au début, moi et mon ami Charles, sur le fait de ce sujet, mais il m'a converti. Oui, converti à Carey Price. Parce que je trouve que Price, j'ai jamais été un très grand fan de Carey Price des années antérieures. Ouais, on peut dire ça de même. T'es aussi pire que moi. J'aimais mieux à Lac. Oui, comme tout le monde. Beaucoup. Sauf Pierre Gauthier qui aimait mieux la mère de Carey Price. Mais, maintenant que Stéphano est arrivé, Félix, oui. Je trouve qu'il a apporté une nouvelle dimension de Carey Price. Il est plus. Je trouve qu'on dirait qu'il est plus combatif dans son filet. Il est moins. Il suit beaucoup plus la rondelle des yeux. Avant, il avait l'air perdu. Des fois, il ne voyait pas la rondelle. Il avait l'air d'un dopé dans les buts. C'est ça, il ne savait pas ce qui se passait dans les buts. Mais là, on dirait qu'il a apporté une nouvelle dimension. Puis il est tout le temps combatif. Il laisse un but, il ne se décourage pas. Oui. Moi, je le mettrais à mes troisième gardiens avec. Tant qu'à moi, je le mettrais avec Roberto Luongo et Marc-André Fleury ou Mike Smith. Je ne sais pas, ça va dépendre des derniers. Mais Mike Smith et Marc-André Fleury, très bons gardiens. Oui. Mais pour Price Luongo, pour le premier gardien, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de. Je ferai jouer quelques matchs au début des jeux pour vérifier qui est le premier gardien. Moi, ce que j'aurais fait, c'est 3 premiers gardiens ou 3 deuxièmes gardiens. Moi, j'aurais fait séparer également tous les matchs d'une façon stratégique, mais j'aurais mis Price, Luongo et Mike Smith. J'aurais fait jouer match égal parce que je trouve que c'est 3 gardiens de calibre presque égal. Donc, mais penses-tu que tu trouves pas que si tu fais jouer 3 gardiens à chaque match, ça va être différent pour les défenseurs? Les rebonds sont différents, ils vont perdre un peu le rythme de la défensive. Moi, je trouve que c'est injuste de faire jouer tous les matchs en gardien quand c'est 3 gardiens la même force. Je trouve que. Non, mais les 2 premiers gardiens, ils jouent pas mal égal. Ouais. Peut-être le gardien, le premier un petit peu plus, c'est juste le troisième, il joue pas, il est là en cas de blessure. Moi, c'est ça que je ferais à la place de Mike Babcock, mais. On n'est pas Mike Babcock. C'est lui qui décide. Ouais. Lui, je suis sûr qu'il aurait aimé ça que Jimmy Howard soit à l'équipe américaine, mais. Donc, non, il faut. Oui, Subban. Comment l'oublier? Oui. Quelle erreur, ma part. Il y a une question que je comprends pas. C'est qui les 6 premiers défenseurs du Canada avant Subban? Je sais pas. Je comprendrais pas pourquoi il y a du monde qui disent que on va l'amener en cas de blessure, 7e, 8e défenseur, on l'amènera pas. Quoi? Est-ce que Brent Seabrook est canadien? Brent Seabrook, je le mettrais. Est-il canadien? Oui, c'est peut-être qu'il voudrait mettre le duo Duncan Keith et Brent Seabrook ensemble. Oui, mais
considérons que sans rien enlever à Marc-Edouard Vlasic, Marc Method, Marc Méthode en m'a piqué sous ban. ils sont pas de la trempe de Piqué. Ils sont pas de la trempe de Piqué Souban. Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de défenseurs droitiers, puis c'est un défenseur droitier. Sauf que pourquoi il est autant capable de jouer à l'aile favori gauche? à une grosse brute comme Marc Méthode? Premièrement, il est autant capable de jouer à l'aile gauche, à défenseur gaucher. Deuxièmement, il est dans mes 3 premiers droitiers, ça c'est sûr. Pas sur ma première paire, parce que chez Weber, Duncan Keith, Steven Seagal. Oui. Mais moi, au moins, c'est une Même deuxième Christopher paire. Le Temps qui tu sais, je sais que toi t'aimes mieux Piqué Souban, mais il y a des gens qui peuvent dire qu'il est meilleur. On peut le dire qu'il est peut-être meilleur aussi, on n'est pas sans glace. Non, on n'est pas sans glace. Non, mais Piqué Souban, c'est clair, Price, c'est clair, les deux sont associés en cas de blessure. Si tout va bien, on ne sait jamais une blessure pour arriver. Oui, parce qu'on oublions pas que si on va avec mettons Steven Stamkos qui s'est blessé, il y a plein de cas de même qui peuvent arriver. Ouais. Et moi j'étais vraiment triste quand Steven Stamkos s'est blessé parce qu'il était dans toutes mes poubelles de hockey. Blessure. Et c'était mon joueur préféré. Donc ouais, une blessure horrible, hein? Oui, fracture du tibia. Il marche maintenant, oui. Il marche. Il prévoit un retour pour le 2 février. Ils sont mieux, mais sinon je vais perdre mon pouls. Donc, Alex Galchenyuk. Oui. J'aimerais te demander pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec la décision de Michel Therrien? De l'avoir fait bencher contre Toronto la 3e période? Oui. Moi, en fait, c'est pas. Oui, il a pris une mauvaise pénalité. Oui, il le reconnaît. Premièrement, si j'étais Michel Therrien, je l'aurais averti. Je l'aurais parlé. J'aurais été mais voir. Mais c'était pas la première fois que Michel Therrien dit qu'il l'avait averti. Oui, sauf que j'ai un problème avec ça. Oui. C'est juste que si il avait été Brian Johnson, s'il avait été Thomas Plekanec, s'il avait été, mettons, Raphaël Diaz, Josh Georges, il n'y aurait jamais benché. Moi, c'est juste à cause qu'il est un jeune. Qui devrait les bencher, sauf peut-être Josh Georges. C'est un jeune. Ils font. Je trouve qu'ils maltraitent des fois. Oui, c'est plus facile à le tasser de la formation que c'est peut-être comprenable, vétéran. Mais même chose pour Michael Bournival que oui, je comprends qu'il est plus jeune, mais tu sais, le tasser de la formation pour rentrer Parros. Ben ça dépend contre quelle équipe. Moi j'aime beaucoup mieux George Parros comme Boston et Toronto et Philadelphie que Michael Bournival. C'est discutable. Parros, qu'est-ce qu'il va te donner? Un combat, c'est tout. Un combat, ça change pas le rôle d'un match. Michael Bournival, avec sa vitesse, change le rôle d'un match. Imagine Bournival en train de se battre. Michael Bournival se battra pas. Là. Non, mais il va peut-être se faire agresser. Oui, mais Gallagher, est-ce qu'il se fait agresser? Oui, mais est-ce qu'il se bat? Non. C'est pas obligé d'être un matamor. George Parros, là, il est moins quelques, moins 5. Là. Puis à chaque fois quasiment qu'il est dans la formation, on perd. Moi, Michael Bournival, je le tasserais pas. Parros, il est là. On gagne au bout d'un match avec George Parros. Oui, mais on a perdu aux 5 premiers avec. OK. Moins 3 contre le Wild du Minnesota en 3 minutes. OK. Donc, George Parros, c'est juste pas assez rapide pour la ligue. Puis oui, il peut donner quelques bons combats, mais c'est pas Michael Bournival. Excusez-moi. Ouais. Donc revenons à Alexandre Chagnac. Son temps limité, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait s'inquiéter ou c'est juste une question de la jeunesse? Moi, je trouve qu'il y a un peu des deux là-dedans. Il a joué 8 minutes contre les Bruins, je ne me trompe pas. C'est un temps très limité. Contre les Bruins, c'est peut-être un peu plus comprenable. Bon. Oui, sauf que c'est un jeune. Puis est-ce que, moi, je me pose tout le temps la question. Le Canadien, ils vont bien le sens. Est-ce qu'ils sont en mesure de gagner la Coupe cette année? Je ne crois pas. Non. Est-ce qu'on veut faire prendre l'expérience à un jeune puis commencer à le faire jouer au centre parce que tu sais que ça va être ton premier centre plus tard? Oui. Mais on n'est même pas considéré une équipe de playoff. Le monde à télé, il dit je suis bien d'accord avec eux, je comprends pas pourquoi on gagne. Mais non, mais tu sais, si tu considères que le Canadien peut aspirer à la Coupe cette année dans 3, même 4, même 5 ans, pourquoi pas mettre la jeunesse et prendre de l'expérience à la place des vétérans? Tu sais que oui, ils sont en bonne séquence, mais tu sais que en série, c'est pas une équipe de série. Et c'est quelque chose qui dans les 5-6 dernières années qu'on m'a manqué, c'est des premiers centres.
Mais là, j'ai l'impression qu'on en a trop. On a trop de centres. Ouais. Ben, c'est On a pour plus- qu'ils on a prennent pas assez un de trade, hein, un échange. Oui. Parce Avant, on avait pas assez d'alliés. Là, on avait trop d'alliés. Là, on a pas assez d'alliés. Et c'est vice-versa pour le centre. Ouais, mais c'est ça. Moi, on s'en parlait tantôt, puis on s'est dit que Alex Galchenyuk, ça va être un peu sur ça. Sans aucun doute. Là, t'as Galchenyuk. Tôt ou tard, on va donner centre, si c'est pas en fin de saison, l'an prochain ou dans 2 ans, peu importe. Il va y avoir Thomas Pécanet. Il va y avoir Lancelot, David Dernay. Si je me trompe pas, ça fait 400. Est-ce que un de ces 400 mérite de jouer sur un quatrième trio? Non. Non. Ben, peut-être Dernay au début de la saison. Oui, mais un quatrième trio, c'est plus un rôle de tough guy. C'est que Dernay, il Donc, peut pas 5 faire et ça. 9 là-dedans. Donc, est-ce que, moi je dis que ça peut mener à un échange. Échanger. Il y a eu beaucoup de pourparlers avec Colorado. Je sais pas si tu sais, de ce temps-ci, il paraît qu'il y aurait un gros échange en vue. Puis moi, Moi, je sais pas pourquoi Colorado voudrait David Dernay. non, pas David Dernay. Moi, je pense qu'un gars comme Larseneur, Thomas Pécanet, ouais. un centre accompagné d'un défenseur, Ok. tel, mettons, Josh Orges ou Raphaël Diaz. Ou même Nathan Beaulieu qui. Oui, ou un draft pick pour un attaquant. Un ailier. Ouais, pour un ailier. Peut-être PA Parenteau. Peut-être PA Parenteau. Parce qu'on veut pas un centre. Non. Ou Gabriel Landeskog, mais c'est un capitaine à 19 ans, 20 ans. Pas sûr qu'ils vont donner. Non. C'est pas mal tout. Moi, on voudrait peut-être à tantôt, mais sinon, à la semaine prochaine. Ouais. Salut tout le monde!